Au nom de Dieu, l'omniprésent, l'omniaudient, l'omnivoyant, l'omniscient et l'omnipotent. Toutes nos louanges sont adressées à Dieu, créateur de tout, pour notre vie, notre santé, notre vie, qui nous a gracieusement accordé notre tout ski de près ou de loin. Avons contribué, contribuons et allons plaisir à Dieu contribuer à l'avènement de ce nouveau concept, à l'accomplissement de son plan d'affaires en adoration à lui le Tout-Puissant, à qui nous confions notre œuvre et nos personnes, lui le seul vrai Dieu, pour qu'il nous augmente le savoir-faire et le pouvoir faire l'humanité propriétaire du travail industriel humain investi. L'humanité financièrement indépendante, l'humanité financièrement libre, l'humanité des êtres humains qui aiment pour les autres ce qu'ils aiment que eux-mêmes. Nous nous engageons, Seigneur, à nous allier à toi, Dieu, et nous engageons notre groupement d'intérêt économique, social de marché commun GSMC, ainsi que le monde bénéficiaire de cette nouvelle connaissance du travail. Le travail industriel humain universel THU, à saluer exclusivement à toi, Dieu, le créateur de tout, le généreux donateur de tout, afin que par cette alliance nous puissions offrir effectivement à l'humanité la marchandise qui construit l'humain qui aime pour l'autre ce qui aime pour lui-même, pour que par le THU pour la globale localisation des 17 ODD, l'humanité se restitue enfin sa dignité. Ainsi soit-il. Que Dieu exauce l'invocation. Merci, M. Mamadou, pour nous avoir rafraîchi, confié au Seigneur. Nous souhaitons la bienvenue à nos chers invités. Et pour planter le décor, nous voulons juste souligner que nous sommes dans une série de rencontres initiées. C'est la seconde du genre. Et nous voulons clairement signifier que vous êtes les membres fondateurs MF 107, MF 11000, CMFH Sarlu, ESMC. C'est vous qui êtes conviés cet après-midi pour un entretien avec le PDG. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous sortons d'un long parcours. Récemment avec la publication définitive du PV de clôture qui a sanctionné la fin du processus de conciliation avec l'État. Et donc ce long parcours passé, il est de bon ton que nous puissions nous retrouver. Et c'est le sens de cet entretien pour faire l'état des lieux rapide et naturellement jeter les bases de la perspective pour notre parcours qui doit aller vers de lendemains meilleurs. Donc voilà le sens de cette rencontre qui encore une fois est un entretien du PDG avec les membres fondateurs que nous sommes. Donc nous allons lui donner la parole pour, ce sera une heure et quart d'entretien pour que nous puissions regagner nos domiciles avec le climat qui aussi est présent comme on le voit. Merci encore une fois, soyez les bienvenus. Merci pour votre présence et malgré la pluie, nous vous remercions de la confiance encore une fois que vous nous renouvelez. Comme l'a dit M. Boupessi, le SCD, normalement c'est le GUESMC, c'est la première rencontre que nous obtenons avec vous depuis que nous avons eu la clôture des travaux de conciliation avec l'État. Il fallait quand même que nous soyons professionnellement à la hauteur de notre responsabilité pour vous convier à cette rencontre. Malheureusement, la pluie s'est fait naître cet après-midi et c'est aussi de bonne guerre. Et nous allons avoir l'occasion de faire les réseaux sociaux pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être là pour des empêchements, surtout de la pluie. Merci encore une fois. Et je crois que comme il a déjà énoncé la raison de notre rencontre. C'est vrai que nous avons été amenés par la force à nous arrêter.
Et la raison ne sont pas différentes de la volonté de tous à avoir une activité légale sous l'autorité de notre pays. Qu'on puisse dire qu'on a inventé ou bien on est initiateur de n'importe quoi, ça ne peut pas se faire sans être en accord avec l'ordre qui régit l'état dans lequel on fait sa prestation. Donc, si nous sommes arrivés aujourd'hui ici, pour nous, c'est comme un recommencement. Depuis cette initiative à 2006 et 2007, c'est aujourd'hui que nous pensons que nous puissions vous dire que nous reprenons les activités de cette initiative avec une onction de l'autorité qui, dans cette nouvelle démarche, va scrupuleusement constituer l'organe de suivi, puisque ce que nous faisons est un peu de l'ordre de l'innovation. Ça, je crois que c'est l'information capitale que nous avons voulu donner. Nous avons le devoir de vous présenter cet après-midi. Nous nous sommes engagés, avant d'atteindre cette étape-là, nous sommes engagés devant l'autorité à nous plier aux services compétents dans tous les domaines où nous aurons à exercer nos activités. Et nous avions été amenés à répondre à beaucoup de questions sur la nature exacte de notre activité. Et Dieu merci, pour nous en sortir, il a fallu recadrer encore une fois l'objet social. L'objet social au ministère du Commerce, pour avoir un registre du commerce qui notifie clairement le cadre dans lequel nous avons autorisation à exercer. Une fois que nous sommes sortis de là-bas, il est question de nous soumettre à l'autorité financière qui était, je veux dire, le ministère de l'économie et des finances, qui s'était plaint du fait que notre activité s'apparentait aux activités financières pour lesquelles nous devons avoir des agréments. Donc nous disons que nous avons pris des engagements fermes pour en être arrivés là, ici. Ne pas dire ou faire des activités qui s'apparentent ou bien sont de l'ordre de la finance sans que ce ne soit le ministère de l'économie et des finances qui nous en donne l'autorisation. Ce qui veut dire qu'on peut nous dire actuellement nous ne devons plus avoir le droit de faire quoi que ce soit. Sauf que nous acceptons de nous plier à soit prendre des agréments pour faire légalement des activités financières ou bien innover et rester, c'est-à-dire que sans travertir, sans frôler, sans entraver les frontières du ministère tutelle de notre activité. Donc, pour arriver là où nous sommes, il a fallu que nous clarifions, nous disions ce que nous faisons. Et comme c'est vous qui êtes les personnes sur lesquelles nous avons porté notre communauté, notre démarche depuis le début, nous passons cette occasion, nous profitons pour remercier et nous rappeler de notre chemin. Sans les premiers membres fondateurs qui sont au nombre de 107, Redema n'aurait pas
existé. Et grâce aux membres fondateurs qui ont joué le travail de pionnier à ce moment, qui ont voulu que ça n'échoue pas. Nous avons fait les choses sans avoir à être empêchés par l'incompatibilité de nos activités avec tout ce qui se faisait classiquement. Et on a fini par émerger un modèle qui a montré ses vertus. Après, on avait pensé être élargi par la justice dans l'affaire qui nous opposait à l'État et on a repris les activités sous quand même la bannière de la Fondation Redémarre. Et nous avons réinitié MCNP avec une gestion d'action commune qui devait se faire. On a fait un programme CEMIT 500 000 dans le cadre du programme onusien qui était le programme que les ODD ont succédé, auquel les ODD ont succédé. Je veux parler des OMD. Malheureusement, il était question que nous travaillions avec les institutions financières, les microfinances, qui ont reçu l'ordre de retirer leur engagement de collaborer avec notre institution. Encore une fois, c'était parce qu'on n'était pas en accord formel avec l'État. Ce n'est pas que nous n'avions pas d'autorisation, mais nous avons l'autorisation, mais l'activité pour l'État n'était pas encore sortie de son flou qui le mettait au banc des accusés. Et donc nous, les promoteurs, devrions nous plier à la fin du processus judiciaire. Donc, on a encore essuyé avec, à ce moment, les membres fondateurs sur lesquels nous avons compté, parmi lesquels il y avait encore les 107 premiers membres MCNP, mais Redémarre, c'était les membres fondateurs 11 000. Et quand nous avions été élargis en 2015 à la justice, où c'est nous qui avions gagné, l'État a fait appel. Pour nous, c'était encore une raison pour que nous reprenions l'activité en marge de cette affaire judiciaire. Malheureusement, en 2018, je crois que vous tous qui êtes ici et que le titre CMFH vous est attribué, vous étiez les membres fondateurs sur lesquels on a compté pour arriver à mettre encore en place ce chemin qui nous est commun. Malheureusement encore, c'était parce qu'à ce moment nous avions marqué les pas pour vouloir confier la position commune alors portée par la SALU à la population à travers les chambres que l'État avait instituées. Il s'agissait des chambres de commerce, les chambres d'agriculture et les chambres de métier, sans oublier un ANVT qui était le pourvoyeur de ressources humaines en réserve. On a fait une entente avec eux, y compris les OSC, et on avait créé la FOADIP. Vous avez aussi été au courant avec nous de leur démission et la cause, c'était que on était toujours en désaccord avec l'autorité. Donc c'était juste un rappel pour que on bâtisse les socles sur lesquels votre titre membre fondateur se trouve. Et c'est un grand remerciement et que nous pensons que nous n'avons perdu que du temps. Si Dieu nous a gardés en vie jusqu'alors, ce qu'il a en vue,
que nous apportions quelque chose qui va dépasser notre seule utilisation. Et ça, c'est important. Même si on n'a rien gagné, que la chose n'est pas morte, on aura contribué avec notre argent, notre travail ou bien nos biens à apporter quelque chose à l'édifice de notre pays. Donc, un grand merci encore une fois pour vous, les membres fondateurs. Maintenant que nous devons reprendre les activités après que la conciliation s'est imposée, parce qu'il fallait qu'on en finisse une fois pour de bon. Et aller trouver l'autorité pour lui dire, nous voudrions négocier un règlement à l'amiable pour reprendre le travail sous votre tutelle, sous votre suivi. Disons que c'est comme ça qu'il fallait formuler ce qui s'est passé. À côté de la salut, il fallait que nous, d'abord, c'est-à-dire il fallait arrêter toutes les activités pour que l'autorité voit clairement ce que nous aurions à faire pour la suite. Et les dénominations que nous avons prises, s'agissant de notre objet social, cadre exactement avec ce que nous pensons que notre initiative porte. La deuxième chose, c'est le fait que nous ayons choisi la forme juridique qui devait cadrer avec notre modèle économique. C'était alors le groupement d'intérêt économique. Si on se rappelle, c'était ça exactement qu'on avait aussi pris au moment de redémarrer. Donc, groupement d'intérêt économique. Ce qui fait que pour avancer et qu'on soit dans la droite ligne d'obéissance à l'autorité, on devait faire une liaison entre la SARLU, qui a été mise en berne, et le groupement d'intérêt économique. Un contrat a été fait entre les deux structures pour avoir à confier le fonds de commerce et de roulement, s'il y en avait, de la SARLU au groupement d'intérêt économique qui revêt le mieux les capacités de l'ampleur d'ailleurs du concept. Jusque-là, je crois qu'il fallait qu'on vous pose de façon basique ces informations-là en guise de rappel pour que nous ne passions pas à côté de ce qui nous a réunis cet après-midi. C'est important qu'on puisse dire on a mis du temps, on attend prendre notre argent, on devait faire ceci, mais ce qui se passe actuellement va au-delà de tout ça, puisque nous sommes dans une disposition qui nous met en main une lourde responsabilité. Ça veut dire que si nous devons dire que nous avons cherché querelle, notre argent, nos idées et nos forces de travail nous ont créé un problème. Et nous ont lancé un défi, un problème qu'il faut résoudre. Tel que nous sommes des êtres humains, on ne va pas être juste derrière la recherche du quotidien d'aujourd'hui pour oublier que nous devons relever nos têtes en tant qu'êtres humains capables de se prendre en charge. C'est nos propres biens, mais ça ne peut pas être utilisé dans le pays sans que ce ne soit mis dans dans l'ordre qui gère notre pays. Donc, on ne va pas se soustraire à la bonne pratique. On doit jouer et on verra qu'au bout, c'est la patience qui gagne toujours et les chemins qui ont construit le monde n'ont qu'été des chemins tels que les nôtres. Nous, on va même saluer Dieu, remercier parce que ce qui nous a mis en main n'est pas comparable à ce que alors des gens avaient pour avoir
à construire le pays ou bien les pays dans lesquels nous sommes. Merci pour cette bonne attention à ce rappel qui nous concerne sérieusement. Donc pourquoi nous portons le titre de membre fondateur? Parce que pour nous la chose n'est pas classique et nous ne pensons pas que c'est une opération commerciale classique qui doit avoir des actionnaires pour qu'ils soient titulaires propriétaires du commun qui est sous-jacent, qui est en bas de la chose. Tout ce que nous cherchons dans ce que nous faisons, c'est récolter un commun qui n'était pas là avant. Une force que l'ensemble produit sans qu'il ne l'ait auparavant mis en exergue. Donc c'est ça que nous cherchons. Donc, pour ne pas s'approprier ce commun, il faut alors chercher à prendre une autre manière de gouvernance. Et nous avons choisi de prendre la route des membres fondateurs et au sommet, on deviendra pionnier pour être dépositaire du bien commun. Dépositaire veut dire celui qui se charge de garder le bien commun au nom et pour le compte de tous les autres. Donc, ça va au-delà de nous avions fait ceci et on attendait ça et ça s'est arrêté. On veut voir que ce que nous allons obtenir. On a obtenu plus que ça. Donc, encore une fois, pour commencer, pour reprendre ce que nous sommes en train de faire là aujourd'hui, on ne peut pas se soustraire à cette tradition de mettre les membres fondateurs de nouveau. Et le titre qu'il porte aujourd'hui, c'est les membres fondateurs GUE ESMC. Donc, nous allons récapituler les niveaux de membres fondateurs que nous avons parcourus jusqu'alors. Le premier, c'est membres fondateurs 107. Ils sont arrimés à cet édifice jusqu'à la fin des temps. Quoique Redémarre, MCMP, Fondation, tout ça, c'est déjà rayé dans nos listes. Pour le nouveau engagement en accord avec l'État, il n'y a plus ces institutions. Mais pour nous, ces membres fondateurs sont arrimés à l'initiative jusqu'à la fin. Deuxième groupe de membres fondateurs, c'est ceux qui sont au nombre de 11 000. Donc, MF 11 000 de Redémarre Fondation. Ou bien plutôt les gens l'appellent MCNP. Mais c'est Redémarre Fondation. Ils sont au nombre de 11 000. Et pour ESMC Salut, le nom qu'il porte en tant que membre fondateur, c'est membre fondateur d'honneur. Mais conseiller membre fondateur d'honneur. Conseiller membre fondateur d'honneur, c'est ça, CMFH, ESMC. Salut, ils étaient au nombre de 27 000. C'est eux qui ont acheté 821 000 comptes pour tiers. C'est sur eux qu'on devait se bâtir pour sortir les pionniers à qui nous allons confier désormais le dépôt de ce que nous avons. Après cette première base d'information que vous avez obtenue, la deuxième information, c'est que nous allons ouvrir largement la porte à l'adhésion des nouveaux membres fondateurs qui porteront le même nom, CMFH, cette fois-ci GUE ESMC. Conseiller membre fondateur d'honneur GUE ESMC. Cette fois, c'est différent de ce que nous avions fait. Pourquoi? Parce qu'auparavant, la plupart de ceux qui devaient signer ces papiers pour que ça tienne lieu de l'accompagnement des personnes ressources du pays, notre démarche n'avait pas atteint les gages pour eux pour qu'ils souscrivent à ces appellations-là.
Nous voulons parler des cadres de notre pays. Tout celui qui peut être capable de cadrer, même sa petite maison, c'est un cadre. Donc tous ces responsables se retrouvent beaucoup dans les fonctions publiques et les fonctions privées et tout ce que nous savons. Mais la plupart ne pouvaient pas accompagner, rentrer dans ce que nous faisons tant que ce n'était pas en conformité avec ce que l'État accepte. Mais aujourd'hui, il est clarifié que nous ne pouvons pas aussi travailler sans nous approcher d'abord des institutions de l'État, de deux, d'avoir dans nos seins, en nos seins, des personnes sur lesquelles la population a déjà porté ses assurances, notamment les cadres. Et une obligation pour nous de faire cela est aussi le fait que il y a la manière dont nous allons distribuer le produit. Nous avons choisi de faire la décentralisation du logiciel, de sorte que on ne quitte pas un endroit pour venir utiliser, c'est-à-dire s'inscrire ailleurs. Et nous voudrions que ça soit compris que c'est la clientèle que nous cherchons, nous ne sommes pas sociales, nous ne sommes pas politiques. Pour nous, comment faire en sorte qu'on vende mieux. Pour que nous puissions aller dans ce sens, c'est les cadres natifs, résidents, ressortissants et ceux de la diaspora de chaque localité cantonale de notre pays qui seront appelés en plateforme pour acheter leur part du logiciel pour faire le développement durable dans leur localité, qui intègre toute leur population, les ménages et les entreprises. Parce que c'est ce que notre machine peut faire. Et c'est ça que nous avons présenté à l'autorité en guise d'exploitation du logiciel MCNP, qui est inscrit en grand dans l'objet social que nous avons obtenu aujourd'hui. Donc cette exploitation, c'est le déploiement du logiciel MCNP localement dans chaque canton. Il faut donc comprendre que ce que nous vendons, c'est ça. Il faut vendre le logiciel MCNP pour gagner de l'argent. Ça, c'est notre activité. Donc vous, avec nous, en tant que membre fondateur, nous avons été sermonnés. Ça veut dire qu'on nous a donné des recommandations fermes de jouer à ceux qui ne savent pas que les lois sont dans ce pays pour tout ce que l'on doit faire. Il faut appeler le chat chat. Donc, on ne dit pas qu'on vient à SMC, j'ai déposé l'argent, on me dit que je vais avoir l'intérêt jusqu'à 32 fois. Donc, comment l'on peut dire ça et lui-même va se reposer en dormant à la maison? Qu'est-ce que la personne qui te promet ça va faire? Quelle est la preuve du travail que tu justifies que c'est à cause de ça que toi tu attends 32 fois que ton argent te donne? Vous voyez que nous disons comme si nous-mêmes nous sommes très légers dans ce que nous faisons. Ou bien je ne suis pas venu dedans. Et je ne peux pas aussi accepter qu'on me dise qu'on me promet que je dépose l'argent et tu vas avoir 32 fois. La personne justement doit expliquer quelque chose que je ne comprends pas. Je peux dire qu'ici je n'ai pas compris. Mais ce qu'il m'a expliqué, si vous vous approchez de lui, vous dira ça. Je sais seulement que il m'a dit qu'il fera quelque chose qui permettra que je vais avoir ça. C'est ce pourquoi je suis rentré dedans. Maintenant, c'est sur quelque chose là que nous avons le devoir d'expliquer à l'autorité. Et il fallait que nous vous mettions ça au clair, de sorte qu'on ne soit pas face à face.
c'est impossible que ça puisse être compris. Quand nous disons groupement d'intérêt économique, ce n'est pas des gens face à face. Quand on dit membres fondateurs, ils sont ensemble, ce n'est pas des gens face à face. C'est des gens côte à côte. Nous portons les mêmes responsabilités. La collaboration veut dire que nous sommes côte à côte, pas face à face. Donc nous n'allons pas dire quelque chose et vous dites quelque chose et puis on va dire qu'on est ensemble. Donc c'est l'essence, c'est-à-dire l'essence, le sens même du mot membre fondateur, du sens de la tribu que vous portez, membre fondateur. Important. Ce n'est pas les clients, quand nous le disons comme ça. On n'est pas client chez une société et la société nous donne le titre de membre fondateur. Ça n'existe jamais. Si je suis client d'une banque atlantique, elle ne va pas me mettre sur sa fait membre fondateur. Ici, là, on a fait signer un papier que j'ai eu le titre de membre fondateur. Même si nous disons que moi, je n'étais pas au courant, j'ai quelqu'un qui m'a fait ce que la personne a fait, c'était ça. Donc, vous avez vu que c'est pourquoi je traîne sur ce sens-là. C'est pour que nous comprenions ce que nous gagnons, pour ne pas perdre, pour ne pas avoir perdu du temps pour rien. Donc, pour les cadres que nous cherchons actuellement, ils doivent être au courant que ce que nous expliquions auparavant, ce n'est pas qu'on vient déposer de l'argent, mais c'est qu'on vient dans un groupement d'intérêt économique pour optimiser notre résultat à nous. Parce qu'en étant seul, on n'a pas les résultats qu'on doit avoir quand on est ensemble. En matière d'économie, c'est comme ça. Voilà. Maintenant, s'il n'y avait pas d'empêchement à ce que cela se fasse, personne ne devait même attendre un seul jour en plus de ce qu'on lui a promis. C'est l'empêchement là qui s'enlève, qui s'est levé aujourd'hui. Et il faut qu'on se dise la vérité, ça ne s'est jamais levé depuis que nous vous le disions. Ça ne s'est vraiment jamais levé. Aujourd'hui, là, nous avons écrit au ministère de l'économie et des finances qui a instruit notre dossier pour le suivi. Et nous n'arrivions pas à communiquer. Et nous tombons parce que nous n'atteignons pas la cible, ce que nous devons atteindre avec l'outil que nous portons sous la main. Une fois que nous avons dépassé ces niveaux aujourd'hui, c'est que nous sommes capables de parler à toutes les communautés à travers leur cadre que vous représentez en même temps. Ce que vous avez fait a déjà scellé le pas pour le cadre qui va continuer le chemin pour devenir le pionnier et qui va jouir de l'activité dans laquelle il a pris le titre de membre fondateur. Jusque-là, je crois que je pouvais continuer, mais nous avons l'habitude maintenant de faire le dialogue plutôt que de dire qu'on vous a servi un discours. On va laisser le calme rentrer dans la première base là et vous donner la parole pour que vos questions nous orientent vers ce qui retient votre attention dans tout ce que vous êtes venus pour chercher. Merci. Merci beaucoup, PDG. Merci. Chers invités, vous avez donc la parole pour poser des questions sur le sujet qui nous réunit cet après-midi. Donc, le micro est à votre disposition. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, monsieur le PDG et ses collaborateurs. Je me présente, c'est monsieur Weledi. Monsieur Weledi. Weledi. Oui. Enchanté. Merci beaucoup.
sur un CMFH, comme vous l'avez expliqué. Très bien. Et nous sommes venus dans l'entreprise depuis 2016. Bon. Vous aviez expliqué certaines choses et nous avions compris aujourd'hui que nous n'avions pas compris hier. Parce que quand nous sommes rentrés dans la maison, dans la société, c'est ce qu'on nous avait dit que vous avez attendu. Voilà. On ne vous avait pas dit que nous allons donner telle somme pour avoir ça sans savoir ce que l'argent va faire. On nous avait bien parlé d'une souscription d'une tierce personne qui va te donner tel montant sur un retenu sur chaque inscrit pendant 22,4 mois, si j'ai bonne mémoire. Bien sûr. Et c'est ce que nous avions attendu jusqu'à ce jour. Bon. Et nous avons fait des pas par la présence des microfinances. Nous avions ouvert les comptes, faire des dépôts, tout ça. Aujourd'hui, nous ne rencontrons plus ces personnes-là dans la structure. Mais quand même, nous avons pris la patience de marcher avec vous jusqu'à ce jour où vous nous ouvrez effectivement les yeux. Mais notre attente est toujours de savoir d'abord à quand notre objectif ou notre espoir serait délivré, parce que déjà à partir du mois de février ou janvier, nous avions commencé par les cartes biométriques. Et pour la confirmation de cette carte biométrique, il nous avait aussi été expliqué certaines choses qui a aussi inquiété l'homme sur ce qui devait lui revenir. Donc, je pense que si vous allez continuer, vous allez aussi nous expliquer sur quelle base ces calculs ont été faits. Et aujourd'hui, nous nous retrouvions à un minimum qui n'est même pas le tiers de ce que nous avions espéré ou attendu, même si nous ne désirons plus continuer selon ce qu'il nous a expliqué là-bas. Nous voulions arrêter ici. Nous ne sommes même pas arrivés au tiers de ce que nous avait été promis. Et déjà la carte a été confirmée et nous attendons toujours. J'espère que tous ensemble, nous sommes conscients de vos parcours et de tout ce que vous avez subi. Et nous vous demandions encore du courage et de continuer et de nous mettre juste au parfum à quand nous arriverons à notre fin. Merci beaucoup, Monsieur le PDG. Merci, je crois que c'est pertinent. C'est ce pourquoi ce n'était pas bon de monopoliser la parole et après vous dire bon retour chez vous, sans aller dans vos préoccupations propres. Merci beaucoup. Je crois que dans votre préoccupation, vous avez rejoint un peu ce que nous étions en train de dire de vous, que non, c'est plutôt que vous aviez mieux compris ce qu'on vous avait promis. Non, je n'étais pas en train de jeter du discrédit sur l'appréciation que vous faites ou bien vous avez fait de l'activité que nous faisions. Mais c'est que pour ce qui concerne l'engagement que nous venons de prendre, il faut que nous devenions meilleurs dans l'appréciation de notre activité. C'est ça qu'on devait partager. C'était un point très important. Comme nous ne pouvons pas dire que je suis venu déposer de l'argent pour prendre quelque chose, c'est pas ça que vous avez dit. Vous avez bien dit que vous achetiez quelque chose pour des tiers. C'est comme ça que nous avons expliqué notre activité. On nous a donné un
agrément, une autorisation de le faire, d'aller le faire. C'est-à-dire que nous disions que nous étions sur une pratique de vente en ligne et qu'on pouvait acheter et mettre sur la plateforme pour vendre, ou bien qu'on pouvait vendre directement sur la plateforme pour encaisser de ceux qui achètent. Et cette pratique-là, ce n'est pas un dépôt d'argent. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est que vous êtes en position soit d'achat, d'acheteur dans notre groupement d'intérêt économique, ou bien vous êtes à la position de vendeur. Même si vous passez par transformation, production, vous finirez par être à la position de l'un ou de l'autre des acteurs que je désigne par acheteur et vendeur. Donc maintenant, vous pouvez crier haut et fort de la position que vous occupez sur la plateforme en tant qu'acheteur ou vendeur. Et l'autorité n'aura rien à vous dire, puisque c'est ça qui l'autorise. Mais tant que vous ne direz pas que j'ai déposé l'argent, on m'a dit que ça va donner ceci. Mais vous avez dit que je suis venu acheter et on m'a dit que si je le revendais, ça me donnera ceci. C'est très simple comme différence entre ce que nous disions et ce que... Mais c'est grave comme conséquence si on ne le disait pas. Donc vous avez bien fait de revenir là-dessus. Ce n'est pas du discrédit que je jetais, mais je dis on doit être mieux maintenant en le disant de la meilleure façon. Ça me fait aborder en même temps la deuxième chose que je tire de la préoccupation. C'est on vous a dit que vous revenez faire la carte et on vous a promis des choses qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous attendiez. Mais je crois que si c'est bien calculé, c'est plutôt une révalorisation que nous avons titré même de réinitialisation des avoirs que vous aviez dans le passé. Et tous ces avoirs doivent être compris, comme je viens d'être clair, que c'est soit des avoirs à vendre ou des avoirs achetés. Vous l'achetez, vous le retirez, ou bien vous l'achetez pour revendre, pour gagner de l'argent. Et là-bas, nous avons dit, tous les avoirs que vous avez, comme le GUE prend celui de se désendetter par ses marchandises et il vous propose la vente dans ces centrales de ces marchandises qu'il vous a concédées. À ce titre, il réinitialise vos avoirs pour que ça soit à la hauteur des marchandises. Et on est retourné aux formules que nous avions faites auparavant pour avoir les mêmes montants pour ceux qui avaient déjà bénéficié des avantages. Et ceux qui ne l'avaient pas encore, on les a rehaussés à la hauteur de... Je veux dire que les comptes que vous aviez achetés en tant que CMFH, c'était pour les concéder à des tiers en post-paiement. C'est-à-dire qu'ils viendront vous payer lorsqu'ils seront en train de l'utiliser. Maintenant que l'activité s'est arrêtée, est-ce qu'on va reconduire encore la même promesse? On s'est dit non. Il faut ramener tous les montants là, c'est-à-dire les montants des comptes qu'ils ont déjà affectés, les CMFH ont déjà affectés, ces montants des comptes là dans leur compte. Supposons que j'ai acheté 500 comptes pour tiers. Je me retrouverai avec 1 093 750 comme mon capital de roulement. Maintenant, on dit on va réinitialiser cette valeur. Et la formule de réinitialisation fait que les 1 093 000 peuvent acheter les frais de souscription d'une franchise qui s'élève à 35 millions. Ce qui veut dire qu'on vous a vendu la franchise de 5 millions à 1 093 000.
dans la loi mondiale et partout sur la terre, c'est légal. C'est nous qui vendons notre produit. Nous pouvons diminuer jusqu'à 0,001 franc pour peu que nous consentons ce montant-là que le payeur nous donne. Jusque-là, si vous vous en gagnez 20 000 fois, 50 000 fois ce que vous aviez dépensé pour l'achat, c'est aussi autorisé pour vous jusqu'à la fin des temps. Donc on ne voit pas cette valeur-là comme si c'était pas légal. À plus forte raison, le risque de pouvoir vendre, ça existe. Si vous voulez récupérer votre argent, vous êtes en possession de 500 comptes. Si vous n'arrivez pas à vendre ça, ça veut dire que vous avez sous la main une marchandise invendue. Voilà, c'est ce pourquoi si vous pouvez le vendre, vous devez miser sur votre gain. La formule que nous avions mise là-bas, de réinitialisation, si vous la voyez, elle fait exactement ce que nous avions promis. Qu'on dise que un compte que vous avez affecté à quelqu'un coûtait 2187,5 francs. Au retour, puisque le vrai montant du compte c'est 70 000, vous percevrez chez la personne jusqu'à ces 70 000, 22,4 périodes. Donc quand vous faites la multiplication, c'est le même montant qu'on vous a remis, cette fois-ci en gros, à titre de reconnaissance de cela, que ces personnes viennent utiliser ces comptes ou pas. Ceux à qui vous avez donné là, qu'ils viennent l'utiliser ou pas. Or avant, c'est qu'ils doivent venir commencer par l'utiliser avant que vous ne puissiez être payé. Maintenant, votre marchandise a été changée. Ce n'est plus le cas issu que vous aviez acheté. C'est devenu franchise. On doit vous chercher un acheteur de franchise. C'est ça ce qu'on vous a dit de venir chercher la carte pour faire. Et on met derrière cette promesse-là l'obligation de vous vendre cette marchandise-là. Ce n'est pas vous qui allez chercher le client. C'est ça qui a mes ventes zéro, qui est mes ventes zéro comme dit. Et ça, c'est une promesse qui est sur la table, qui a traîné juste parce qu'on n'avait pas encore fini avec le dénouement de la conciliation avec l'État. Aujourd'hui que ces choses faites, comment est-ce que nous allons faire pour que vous rentriez dans vos droits? C'est-à-dire, quand moi je dis dans vos droits, c'est que vous disposiez de votre activité que vous aviez voulu faire avec nous pour non seulement les bénéfices que vous attendiez, mais les autres bénéfices pour toujours en tant que membre fondateur. Voilà. Donc, ça rejoint la troisième préoccupation. Quand est-ce que votre espoir va finir par... Voilà, c'est la question là préoccupe nous tous, nous avant vous. Et cette rencontre de cet après-midi, c'est pas facile de vous appeler encore pour vous dire quoi que ce soit, mais nous l'avons fait, c'est parce que nous savons que nous devons arriver là-bas. Parce que quand nous on n'est pas, ce qui nous chasse n'est pas arrêté, nous ne pouvons pas nous arrêter. Mais nous savons qu'au bout du tunnel, ce qui est là-bas, on oubliera ce qui est derrière. C'est pourquoi nous y sommes. Voilà, ce qui veut dire que si nous ne faisons pas ce que nous sommes en train de faire là, où est le client que nous avons promis pour venir acheter les franchises dont vous êtes titulaire aujourd'hui dans votre compte? Vous ne trouverez pas ce client. Et on va encore tourner en rond. Or, cette fois, pour vendre mieux ces franchises, les destinataires, c'est les cantons. Et dans les cantons, les entreprises et industries qui vont utiliser notre logiciel pour faire des affaires. Donc aujourd'hui, ce n'est pas encore la mangue, l'igname et les oranges que nous vendons. Nous vendons le logiciel avec vous. Nous coupons le logiciel en franchise, frais de certification, frais de KSU, frais de licence que les personnes qui vont acheter le KSU doivent verser. C'est cette commercialisation qu'on est en train de faire. Donc il faut mettre l'Internet, l'électricité,
les données, c'est-à-dire que le logiciel dans les bases de données pour pouvoir vendre partout. Et c'est un chantier que nous avons ouvert pour que la technologie soit mise au point. Et or, il faut de l'investissement, c'est-à-dire qu'il faut vendre pour pouvoir acheter, l'investissement derrière la technologie. Et la deuxième chose, il faut aller à la mobilisation pour que les gens comprennent le produit pour pouvoir l'acheter. Or, nous avions été empêchés pour communiquer parce qu'il fallait finir le travail. Et nous disons qu'une fois que nous avons fini maintenant, le vrai client que nous cherchons, c'est les cadres de toutes les communautés. Et ils sont appelés aujourd'hui à aller dans la décentralisation pour élever le niveau économique de leur localité. Et ça, c'est ce pourquoi la marchandise pour nous est avérée. Ça veut dire que la demande est là. Quand quelqu'un veut promettre quelque chose à sa communauté, il dit qu'il soit politicien ou n'importe qui, il promet soit du travail, soit comment il s'appelle, des valeurs ajoutées dans l'entreprise. Dans tous les cas, le monde s'est regroupé pour dire que nous devons faire le développement local. Le développement durable, il fallait l'amener dans les localités. Et qu'on fasse du commerce ou quoi que ce soit, il faut que nous rentrions nos objectifs dans ces missions-là. Et pour nous, ça fait plusieurs cordes que nous mettons sur notre arc. C'est bien long ma réponse, mais je crois que ça pouvait aider les uns et les autres à tirer le minimum de des préoccupations. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais dire Dieu merci qu'il nous a accordé la vie et que nous sommes là ce soir. Je voudrais être reconnaissant au courage du DG, l'initiateur. Franchement, ça n'a pas été facile. Merci. Vraiment, tous nos encouragements. Merci. Et l'équipe qui vous entoure. Surtout, merci. Vraiment, vraiment. Et cette fois-ci, c'est pour nous montrer. En tout cas, moi, je pense que vous avez une bonne volonté. Merci. De faire ce que vous avez eu l'idée de faire. Merci beaucoup. Et par la grâce de Dieu, vous le ferez. Merci. Donc quand moi j'ai appris qu'il y a eu conciliation, je suis allé même photocopier la presse, j'ai ça avec moi. Très bien. C'est une vérité. Je suis venu ici faire la carte. Très bien. Maintenant, sur la carte, nous ne retrouvons pas les FM 107, l'argent que nous avions versé pour FM 107 et puis FM 11 000. MF 107 et MF 11 000. Oui. Donc, il n'y a pas ces montants-là sur nos cartes. Donc, je ne sais pas quand est-ce il faut placer ça. Et bon, c'est ça. C'est ma première question. L'autre chose, c'est que s'il faut multiplier par 32 et pour vendre ou pour acheter, bon, je ne sais pas, hein, c'est vous qui avez reçu l'idée. Puisque le peuple, la population attend de vous. Et il faut faire quelque chose. Donc, ma simple proposition, est-ce qu'on ne pourrait pas voir comment on peut faire pour les satisfaire au plus tôt possible? Parce que si je dis que je vais vous payer 30 millions, alors que vous avez besoin de 10 millions aujourd'hui, c'est fait. Et ça va cultiver plus de confiance pour que nous puissions atteindre l'objectif que nous avons décidé. En tout cas, c'est ça ma question. Merci.
crois que je vous remercie beaucoup pour le début de votre intervention. À la question, c'est... je crois que c'est pas comme ça qu'il faut que ça soit expliqué. Normalement, c'est pas qu'on doit 30 millions et si on donnait un peu, ça pouvait soulager les gens. Est-ce qu'on doit, dans tout ce qu'on vient de dire, ça voudrait dire tout simplement que vous disposez de la chose à vendre maintenant et il fallait que le client vienne pour que vous soyez servi. Et là-bas, il n'y a pas de limitation pour dire, bon, il faut qu'il vous achète un peu d'abord et après. Non, pour nous, si ça commence, c'est que la manière dont nous avons programmé la vente en ligne, et nous avons nommé ça FIFO, premier venu, premier servi. Si nous déclenchons notre communication maintenant, si le client va venir, c'est tout ce que vous avez mis en vente qu'il va acheter. Nous n'avons plus la main sur ça. Et à ce moment-là, vous voyez que ce que nous expliquons est clair. Ce n'est pas nous qui payons. C'est que c'est vous qui vendez. Si vous dites que nous payons ou nous remboursons, c'est comme si vous avez fait vraiment des dépôts chez nous, vous nous avez fait des prêts et que nous sommes en défaut et nous nous débrouillons pour vous payer, vous nous demandez de payer au moins quelque chose pour qu'on se repose un peu. Mais vous avez plus de droits que d'avoir fait un dépôt. Vous êtes un vendeur, on nous a suspendu. Maintenant, vous aviez acheté pour revendre. C'est la revente qu'il faut qu'on vous ouvre pour que le client vienne. Et je crois que plus nous sommes en train de faire ce que vous voyez là et sous le suivi de l'État, plus nous sommes proches de cette réalité. Très très proches, plus qu'avant. Voilà un peu ce qu'on peut dire, parce que personne ne peut faire ce que vous dites là dans cette activité à laquelle vous avez souscrit. Personne ne peut faire ça. Sauf comme si un acheteur venait et puis il vous paye l'argent, et il prendrait les marchandises que vous avez sous la main. Un seul acheteur ne va pas venir pour ça. C'est l'ensemble des acheteurs qui suffirait pour votre activité. Notez-le bien, quand on le dit, ce n'est pas qu'on tourne en rond. Nous sommes sortis de la discussion avec l'autorité qui agrée ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Si quelqu'un voulait multiplier son argent et dit je dépose pour avoir d'intérêt, il va à la banque. Ou bien il attend que l'État fasse l'appel aux obligations et il souscrit là-bas. Pour qu'il reste à la maison, l'État donne le temps, il va lui donner. L'État n'accepterait même pas qu'on donne l'autorisation à quelqu'un de faire ça à sa place, lui, l'État. Donc c'est pourquoi nous, avant de nous en sortir là-bas, devant la justice et devant les experts de l'économie et des finances, c'est qu'on a été strictement, même dans la loi, pour justifier avec la loi l'accord qui nous a été donné par la loi même de faire ce que nous faisons. Donc, ce n'est pas qu'on joue sur le sentiment de quelqu'un pour dire que c'était un dépôt qu'il avait fait, maintenant on transforme ça en quoi. Tous les papiers qu'il a signés jusqu'à ce que ça ne soit aujourd'hui, ça dit ce que nous sommes en train de dire. Ce n'est pas aujourd'hui que nous le disons. Mais si aujourd'hui on transforme ça en une opération bancaire où on attend que bon, vous avez prêté l'argent et vous n'avez pas pu rembourser, maintenant donner un peu. Bon, ça va être, comment elle s'appelle, une remise en cause de notre contrat nous-mêmes. Monsieur, allez, donnez-lui un micro, je crois qu'il veut déclarer.
Oui, voilà, oui. Donnez-lui le micro. Non, ici, s'il vous plaît, ouais, ouais. Il voulait un éclaircissement, non? Ouais, prenez le micro. Merci d'abord, monsieur le président. Merci. Parce que vous avez même parlé aussi en prononçant le nom de Dieu. Ouais. Une fois même, j'ai dit que c'est Dieu qui vous a guidé Merci. à créer cette entreprise. Merci. Mais aujourd'hui, s'il y a un changement, je pense que Dieu ne peut pas faire un changement négatif. C'est ça. C'est pourquoi je vous prie. Non. Nous sommes dans un pays sous-développé. Ouais. Moi, quand je prends mon cas, c'est en 2012 que je suis venu vers vous de mon retour de la Chine. De la Chine. Je vous ai écouté à la télévision et j'ai suivi certains problèmes au niveau de la justice. Et j'ai dit, ce monsieur, c'est Dieu qui l'a choisi. Je vais aller vers lui. Ouais. C'est pourquoi je suis venu vers vous. Ouais. Donc, je prie que ça ne change pas. Merci beaucoup. Parce que, par exemple, quand je prends mon cas, en 2012, j'ai fait un dépôt. En 2016, j'ai eu un reçu. Mais sans rien prendre, mais j'ai eu un reçu. Alors, comme je le dis, le langage que vous avez utilisé aussi n'est pas un langage facile. Ce n'est pas tout le monde qui comprend. Voilà. Mais, est-ce que lorsqu'on a fait un dépôt, est-ce qu'on vend quelque chose avant de nous donner? C'est ce que je n'ai pas compris. Aujourd'hui, je pense que tout le monde est ici. Il y a des gens qui ont quitté pour venir ici dans l'espoir de résoudre, tel que vous l'avez dit, si Dieu nous a gardés à notre âge jusqu'aujourd'hui, il sait pourquoi il l'a fait. Ouais. Mais ne nous laissons pas mourir dans la souffrance. D'accord. Je m'arrête ici. En vous remerciant de ne pas changer. Parce que ce sont vos paroles du départ qui nous ont fait venir vers vous. Ouais. Donc il ne faut pas qu'il y ait un changement. Je vous remercie d'avance. Et j'ai l'espoir que, comme vous l'avez dit, Dieu ne nous a pas gardés. Dieu nous a gardés pour un objectif. Ouais. D'abord, non seulement pour le pays, pour nos familles, pour nos villages, pour les gens autour de nous. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Ouais. Ouais. Moi, je m'appelle Agosu Mondé Konsirem. Ok, enchanté. Oui. Si j'ai accepté d'intégrer USLC, c'est parce que au début, quand vous avez initié le débat, je n'avais pas vraiment compris et je n'acceptais pas de mettre de l'argent parce que les calculs ne donnent pas exactement vraiment. Quelqu'un qui met 70 000, 100 000 peut gagner tel montant jusqu'à la fin de sa vie. Je pensais que c'était vraiment impossible. Et j'ai refusé de m'adhérer à la démarche. Voilà. Mais quand j'ai vu que vos objectifs étaient atteints, que l'arrêt de vos objectifs ne provenait pas de vous, mais provenait de l'État, et que les clients ne réclamaient rien, ou bien ne vous soupçonnaient pas de détournement ou de quelque chose, et que vraiment leur arrêt, leur gain était arrêté par l'État. J'ai vu que bon, monsieur Saman, l'initiateur, était quelque chose de vous donner. Et quand vous avez réintroduit SFC, et j'ai vu que vraiment ça pouvait aboutir à quelque chose de fiable. Mais c'était arrêté en peu de chemin. Et je félicite tous les membres fondateurs aujourd'hui ici qui n'ont pas manifesté. Bien sûr. Qui n'ont pas fait des mouvements de protestation pour réclamer leur investissement. Je les félicite pour cela. Merci beaucoup. Et quand vous avez expliqué vraiment JSFC, je vois que maintenant il faut que les fondateurs vous soutiennent dans la vente des logiciels que vous avez mis. Bien sûr. Bien sûr. Des logiciels. Bien sûr. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire
pour être des vendeurs de ces logiciels. Et vous avez expliqué que si quelqu'un n'est pas capable, il peut revendre ses franchises et gagner de l'argent. Nous sommes vieux, nous ne pouvons pas faire des activités. Il y en a qui ont 80 ans, 75 ans, qui ne peuvent pas marcher, qui ne peuvent pas démarcher ces logiciels-là. Et vous avez donné aussi vraiment les moyens pour ceux-là qui ne peuvent pas le faire, vous allez le faire, ils vont rester à la maison, mais leur franchise sera vendue à d'autres personnes qui vont leur reverser des revenus. Et maintenant, celui qui veut vendre cette franchise, quelle structure vous avez mis en place pour que ceux qui sont à l'intérieur du pays, comme vous avez parlé des localités, peuvent maintenant trouver à qui revendre ces franchises, ces logiciels-là, pour pouvoir gagner de l'argent, comme vous l'avez dit. Très bien, merci beaucoup. Il y a l'autre, il y a quelqu'un que... Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci beaucoup le DG pour la présentation. Merci. Votre simple présence aussi nous rassure. Merci beaucoup. Parce que vos collaborateurs également, c'est pas qu'ils ne nous satisfont pas par rapport à ce qu'ils nous disent. Voilà, quand on est avec eux, on est satisfait. Mais aujourd'hui, votre présence m'a beaucoup rassuré. Merci. Et je crois que c'est comme ça pour tous les autres. Merci. Bon, mon inquiétude est au niveau des cartes là. J'avais fait la carte, on m'a dit de la renouveler avec une contribution, ce que j'ai fait. Mais entre-temps, on m'avait demandé de passer et puis mes reçus qu'on a eu au niveau de la banque quand on a payé. C'est un reçu qui a été pris en compte. Le deuxième reçu, quand j'étais venu pour la carte, ils avaient vérifié. Et comme ils ont vu mon reçu, on a consulté la machine que bon, c'est ce que je vais faire. Et puisqu'on a vu le reçu, mais aujourd'hui, quand je suis venu, et on me dit quand il y a eu un petit problème au niveau des machines, donc d'attendre. Attendre jusqu'à quand? Bon, d'accord, c'est ma première question. Et dans votre intervention également, j'ai pu... Il y a un mot qui a retenu mon attention, la décentralisation. Parce que la vente en ligne, je crois que c'est une très bonne chose. Et tel que vous avez expliqué, on a compris. Bon, la décentralisation, comme on est aussi au Togo, et entre-temps, nous avions eu comme information de devrait mettre en place certaines cellules à l'intérieur du pays. À supposer que, par exemple, si je prends un exemple, je veux construire que j'ai besoin du ciment. Par rapport à ce que j'ai, je ne peux pas avoir l'argent en liquidité, mais je peux aller vers une agence très proche. Ce que j'ai sur mon compte, c'est plus bon. Je prends le ciment. Donc ça aussi, ça nous intéresserait. Parce que si quelqu'un est à l'intérieur du pays, avec peut-être les franchises qu'il a, ça peut valablement nous aider en matière de commerce. Mais est-ce que jusqu'alors vous êtes en train de réfléchir sur ce point ou bien ça aussi c'est mis de côté? Parce que je suis à l'intérieur du pays et puis bon, je fais par exemple la quincaillerie. Voilà, je peux en ligne exercer cette activité. Est-ce que c'est d'actualité ou bien pour ça aussi c'est mis de côté? Voilà, donc c'est ça mon inquiétude. Merci beaucoup. Je crois qu'on va arrêter les questions là-bas pour ne pas déborder. Bon, d'accord. Il y a une dernière main. Oui, je m'appelle Ezekiel Zotoglo. Ma question elle est concrète. Puisqu'entre-temps, quand vous avez repris, vous nous avez parlé de certification et puis de vente de franchise. Pour la certification, vous n'en parlez plus. Vous parlez seulement de la franchise. Maintenant, concernant la franchise, supposons que moi, je vais acheter une franchise dans mon canton. J'avais souscrit à l'OPI à un montant un peu élevé qui peut me permettre d'acheter une franchise
Maintenant que mes OP ne sont pas réinitialisés, comment procéderez-vous pour que je puisse acheter la partie que je voulais? Voilà ma question. Merci beaucoup. Je crois que vos contributions sont très enrichissantes et il faut que je vous remercie pour cela. Les personnes qui m'ont aidé à remercier les membres fondateurs, l'aspect qu'il a vu était important parce que c'est vrai qu'on est 27 000 CMFH. Vous êtes très représentatif parce que c'est votre présence seule qui montre qu'il y a de l'abnégation dans vous, il y a les autres dans vous. Ça veut dire que si les 27 000 personnes devaient se lever, on pouvait gâter beaucoup de choses. Nous voilà aujourd'hui ici puisque nous ne pouvions pas faire du bruit, sachant ce dans quoi on était. Et on ne pouvait pas empêcher aussi que des gens fassent du bruit. Mais merci encore une fois que nous ayons passé cette étape et le calme est bienvenu pour que l'Éternel, lui seul qui sait mettre la graine, une qui donne des épis avec ce que vous connaissez, sait faire mieux que nous tous pour remplir vos poches de ces grâces. Aujourd'hui, je crois qu'on commence par le premier. Je voudrais que, quoique nous ne disons pas les mots de la même manière, je crois qu'on dit presque la même chose en finissant que les attentes de chacun soient atteintes. C'est ça l'essentiel dans ce qu'il a dit. Nous vous rassurons que c'est la démarche dans laquelle nous sommes. D'ailleurs, c'est nous qui avons promis que nous allons vendre en lieu à votre place sur la plateforme en ligne ce que vous avez posté déjà. Seulement, je vais lui demander est-ce qu'il est venu renouveler, revoir ses données pour retrouver ce qu'il attend là, s'il l'a déjà fait, que c'est posté pour être vendu pour qu'il retrouve son argent. Sinon, là où nous sommes là, ce qui nous avait freiné, c'est la communication officielle. Et je crois que un d'entre vous a dit ma présence déjà dans cette nouvel élan montre que quelque chose a débuté. Et c'est sur les médias et partout que nous devons communiquer ce que nous sommes en train de dire. Mais est-ce que c'était bon de commencer cette communication sans vous appeler? Franchement, non. Bon, si c'est des clients seulement, on va dire des clients. Nous parlons des membres fondateurs qui portent l'ADN de la chose avec nous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'aimer ceci-là sans qu'il y ait des personnes qui militent pour que ça vienne. Parce que le groupement d'intérêt économique, c'est que vous faites vos activités économiques ensemble. Vous voulez gagner avec le grand nombre. C'est pourquoi le travail du grand nombre est votre travail. Donc, soyez-en sûrs que ce que nous sommes en train de débuter là, les obstacles qui étaient là, qui ont fait qu'on a traîné jusqu'à aujourd'hui, s'ils étaient encore devant nous, que Dieu nous les enlève. Sincèrement, il faut dire que nous avons la bonne foi de l'autorité devant nous. Elle appelle même à la création des valeurs sur les territoires. Seulement les embrouilles, ce qui n'était pas compris, il fallait l'enlever. On est sûr que c'est enlevé maintenant. Et c'est ça, nous cherchons encore à amplifier à votre niveau parce que nous sommes vous, vous êtes nous. Quand par exemple nous avons dit une chose ici et notre aîné il s'est levé, il n'a pas pu prononcer, il n'a pas pu enlever, c'est-à-dire il n'a pas pu distinguer ce que nous venons de dire là, à ce qu'il tient toujours. Imaginez qu'il soit devant un ministre qui le prend pour cadre comptant de la boîte. On peut tout faire, il va dire que c'est ce qu'on lui sert comme discours. Je ne sais pas si vous voyez. Mais devant tout le monde, on a dit le contraire. Il dit, je suis venu faire le dépôt pour avoir les multiplications. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Et le ministre de l'économie et des finances va lui dire, mon frère,
ce sont des escrocs qui sont devant toi. Il n'a pas menti, je serai à sa place, je vais même demander que les policiers aillent là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais lui ne va jamais accepter de dire que ce n'est pas un dépôt qu'il a fait. Il dira que j'ai fait un dépôt. Ce n'est pas qu'il ne comprend pas, il a compris, il est allé à Chine, c'est un docteur, mais il dira que c'est un dépôt. Donc si vous voyez un intellectuel comme ça, il va dire que c'est un dépôt. Vous allez dire qu'il est un subalterne, donc il ne dit pas la vérité, non. Donc c'est pourquoi on vous a appelé pour vous dire, faites-nous grâce. Faites un travail solide qui dépasse même aller cultiver le champ pour qu'on récolte. Celui de, ou bien vous ne savez pas, vous vous taisez, on vous fera le travail. Parce que ce que vous plantez là, c'est en même temps du discrédit sur ce que vous attendez. Ça ne peut pas venir. Donc je ne l'accuse pas, hein, je dis seulement que vous compreniez, vous tous qui êtes ici, que c'est ce que nous voulons corriger dans ce départ. Et vous qui êtes venus là, c'est la deuxième catégorie de personnes que nous sommes censés rencontrer en matière de la communication nouvelle sur laquelle nous posons le départ. Après les pionniers, c'est vous les membres fondateurs. Toute cette journée, c'est les membres fondateurs que nous recevons. Une fois que c'est fini, le reste, on n'est plus redevable devant eux pour la communication. Vous ne verrez que sur les médias. Vous ne nous verrez que sur les médias. Pour faire quoi? Pour chercher le client. Pour chercher le client. Pour chercher l'acheteur de franchises et certifications. Les certifications, c'est tous ceux qui, dans ce pays, disent qu'ils n'ont pas du travail. Vous les connaissez, ils sont très nombreux. Je ne sais pas si vous voyez. Et les entreprises qui doivent naître, c'est au nord. C'est ça que notre frère de l'intérieur dit, qu'il est un entrepreneur de l'intérieur. Mais ça, c'est la quincaillerie qu'il fait. Mais l'agriculture et tout ce qui est là-bas, qui doit le faire? C'est nos jeunes, les travailleurs. La certification, pour celui qui a dit qu'on n'en parle plus, au contraire, c'est le franchisé qui achète le certifié. C'est-à-dire que le franchisé n'existe pas s'il n'y a pas 1900 agents qui travaillent avec lui. Donc, la certification, ce n'est que les agents qui vont travailler dans les franchises. Donc, c'est les deux choses. C'est parce qu'on ne va pas dire certification franchisée. Quand on dit une seule chose, bon, prenez l'une pour l'autre. Mais le franchisé, c'est l'entreprise. Le certifié, c'est l'agent qui va travailler dans l'entreprise. Nous devons vendre le compte à toutes ces personnes. Et soyez-en sûrs que c'est une clientèle à laquelle nous apportons un produit accessible. Vous allez voir qu'on avait commencé par faire la promotion. Tous ceux qui avaient payé 10 comptes pour tiers aujourd'hui portent le nom de conseiller membre fondateur d'honneur. Aujourd'hui, nous voulons qu'ils deviennent des pionniers dans leur localité. Quelqu'un aujourd'hui qui n'avait pas membre fondateur, il doit payer 1 100 000 pour être un membre fondateur. Les cadres, c'est ce qu'ils vont payer. 10 comptes et 100 comptes pour donner aux travailleurs de leur localité, aux jeunes diplômés de leur localité qui n'ont pas 70 000 pour aller travailler. Bon, vous ne faites pas ça, à quoi vous servez comme cadre de développement? Je ne dis pas de commerce, de développement, puisque c'est ça. Et on ne vous le demande pas à titre, comment il s'appelle, bénévolat, assistanat ou gratuité. À titre commercial, vous allez élever le niveau économique de votre communauté. Donc c'est prenable. Ici, je crois que je dois remercier celui qui a posé les questions sur, et ça rejoint la préoccupation du dernier intervenant aussi. Tout ce que vous n'avez pas encore trouvé jusque-là, seulement peut-être que le souci, c'est vous voulez être premier venu pour être premier servi. Et jusque-là, si vous ne trouvez pas vos comptes, qu'en est-il de votre position par rapport aux autres qui les trouvent? Le problème est un peu
plus complexe que ça. Nous avons arrimé quatre versions de notre système. La version Redema, la version MCNP, la version Salut et la version GUE. Et malheureusement pour nous, nous n'avons pas gardé les mêmes développeurs. Les derniers étaient obligés d'arrimer ceux qui n'ont pas développé. C'est avec prouesse qu'ils font pour que les données des uns et des autres se trouvent. Ce n'est pas que c'est perdu du tout. Il suffit d'avoir une robustesse de moyens et de faire intervenir les uns et les autres pour que la base se clarifie et chacun trouvera ses données. Pour le moment, les contrats qu'on est en train de faire ne sont pas capables de faire sortir les anciens de là où ils sont pour venir chez nous. Mais il faut faire la mobilisation que nous faisons là et vendre au franchisé qui est déjà là. Un franchisé qui va faire le génie logiciel. Il est déjà là. On a dit ça aux gens qui étaient là le matin. C'est lui qui va faire un budget et est obligé d'appeler ces personnes-là pour un travail ponctuel pour régler vos problèmes. Donc actuellement, ceux qui viennent et qui font les mêmes constats font des demandes de réclamation. Et c'est ces réclamations qui sont là comme des bugs que nous posons sur la table du franchisé pour qu'il les enlève. Donc pour le moment, ne vous effrayez pas sur ce niveau-là. Je crois que la question de... Est-ce que ça atteint votre question? Voilà, donc s'agissant du temps, sincèrement, c'est le début, ça, là où nous sommes là, c'est la communication. Toutes les communautés, comment nous allons vendre pour que ça aille? Quelqu'un qui a dit, est-ce que c'est lui, surtout qui disait, est-ce qu'ils vont vendre les logiciels? Bon, non, ce n'est pas vous qui allez les vendre. Mais nous non plus, c'est la manière dont nous allons le vendre, c'est des membres qui vont venir acheter la fonction de marketing et communication. Et vous allez voir, ça va aller très vite. Il suffit de montrer la manière dont les personnes doivent se regrouper en plateforme pour acheter dans leur canton les logiciels. Parce que si vous n'achetez pas, on ne viendra jamais chez vous pour déployer le système. Mais tant que nous avons déjà les preneurs qui sont en vue, dès que quelqu'un achète, on déploie le système dans son environnement. Mais nous n'attendons pas que tout le Togo soit servi avant. Actuellement, c'est qu'on a mis sur la toile et vous verrez, si vous voulez écouler ça à moindre coût, mettez toutes vos données en première vague. C'est parce qu'on a expliqué tout ça là avant que je parle en prononçant ces termes-là. Vous mettez ça en première vague, vous allez voir que vous serez là, on vous appellera pour que vous preniez votre paiement. Je crois que c'est ce qu'on peut dire. Si quelque chose dans tout ce que vous aviez dit a été mis à côté, c'est pas parce qu'on ne veut pas répondre à ça, c'est parce que franchement la préoccupation de cet après-midi a été pour nous atteint. Le fait que vous compreniez qu'on a démarré et ce démarrage est passé par votre information que voici. Et nous allons mettre ça sur la toile pour ceux qui devaient vous rejoindre et qui ont été empêchés, soit par la pluie, soit par la distance ou par quelque raison que ce soit. Ils comprennent dorénavant que sous le suivi de l'État, nous devons faire un comportement. Le comportement de dire exactement ce que nous faisons et de le faire. Quand on dit de le faire, c'est que nous sommes membres fondateurs. Si la position commune n'est pas là, qu'est-ce que nous vendons? Nous devons militer pour que ça soit là. Quand nous disons que nous devons faire quelque chose pour que ça serve aux autres en dehors de nous, c'est que si ce marché ne vient pas, ça ne servira à personne. Donc, le marché que vous attendez par rapport à votre question de quincaillerie, nous ne voulons plus faire des choses dispersées. On ne veut pas faire des choses dispersées.
chez vous, je ne sais pas la localité, c'est votre franchise canton qui va venir vous mettre sur sa chaîne. De sorte que tout ce qu'on va vendre en quincaillerie chez vous, c'est vous qui serez sur sa chaîne qui allez vendre. On ne partira pas de chez vous pour venir l'acheter à Lomé ou quelque part. Tant qu'on est dans notre système, c'est là qu'on l'achètera. C'est valable pour toutes les autres filières d'activité. C'est pourquoi on veut vendre ça à la localité pour que l'économie de l'endroit ne soit pas appropriée par d'autres personnes. Parce qu'on va acheter les terres, c'est les espaces. Que ce soit pour cultiver, que ce soit pour abriter, etc. Les bureaux, les industries, tout ce que nous allons faire, ça va être acheté dans la localité. On va acheter le matériel extérieur pour venir installer. Il y aura de la ressource humaine, des techniciens, tout ça là, qui vont venir dans l'endroit. Et enfin, c'est notre outil là, l'outil qui va apporter l'électrification, la connexion Internet pour que ça puisse fonctionner. Et tout ça, c'est pour que un canton, ce que nous appelons décentralisation, c'est que nous-mêmes, nous ne pouvons pas fonctionner sans ce cloisonnement-là qui est utile pour les grandes structures comme la nôtre. On ne peut pas le faire avec une gestion unique. Il faut décentraliser la gestion. C'est pourquoi nous avons pris la voie de franchise qui n'est qu'une gestion par des collaborateurs indépendants. Donc les communes, les cantons plutôt vont être des collaborateurs indépendants, mais on va agréger nos forces dans tout besoin de nos réalisations. Donc, je crois que on va vous remercier beaucoup. Vous avez pris vraiment le temps pour nous écouter. Et ne pensez pas que vous êtes là pour épuiser toutes vos questions. Mais nous vous assurons que nous remercions Dieu de nous avoir placés aujourd'hui sous le suivi de l'État. C'est la première chose. Si ça nous dépasse, nous retournerons parce que nous savons où nous avons eu ce suivi. Nous retournerons pour leur dire il ne faut pas laisser tomber nos membres, il ne faut pas laisser tomber nos adhérents. S'il y a une vie dedans, si c'est trop, nous vous les confions pour que vous teniez cette vie-là pour nous, puisque l'État a besoin de solutions. Et nous pensons que ça, c'en est une. Et mondialement, nous avons déjà un site. Ce qui veut dire que même si on n'est pas allé sur les territoires des autres pays, on peut vendre vos franchises depuis ici, selon la teneur de notre communication. Et nous en avons la foi. Je crois que vous verrez, s'il plaît à Dieu, que tout ce que vous avez fait comme démarche jusqu'à présent, vous ne regretterez aucune. Merci beaucoup. Bien, si on peut clôturer, puisque la pluie n'a pas entièrement laissé la nature, et on nous signale aussi que l'heure a aussi dépassé. On redonne la parole au SCD, ou bien pour qu'il place l'invocateur, on pourrait aller. Merci beaucoup. C'est le remerciement encore une fois à l'endroit de mon fondateur, et nous resterons certainement à l'écoute pour la perspective qui a été annoncée, puisque dans ce qu'on a fait comme état de lieu, on a dit en même temps ce vers quoi nous allons, et c'est la communication qui va révéler la suite. Nous serons branchés, on vous communiquera tous les liens possibles, et je pense à ce niveau-là que nous allons continuer le dialogue. Que Dieu nous amène à bon port et nous accorde une issue heureuse. Nous allons sur ce donner la parole à M. Nado pour nous conduire à l'évocation de la fin. Merci. Merci beaucoup, SCD. À votre intention, nous allons invoquer, s'il vous plaît. Au nom de Dieu, l'omniscient, l'omniprésent, l'omniaudient, l'omnivoyant et l'omnipotent. Toutes nos louanges sont adressées à Dieu, Créateur de tout, pour notre vie, notre santé et notre guidée,
qu'il nous a gracieusement accordé à nous tous qui, de près ou de loin, avons contribué, contribuons et allons plaise à Dieu, contribuer à l'avènement de ce nouveau concept et à l'accomplissement de son plan d'affaires en adoration au Tout-Puissant, lui à qui nous confions notre œuvre et nos personnes, lui le seul vrai Dieu, pour qu'il nous augmente le savoir-faire et le pouvoir-faire, l'humanité propriétaire du travail industriel humain universel, TIHU, l'humanité financièrement indépendante, l'humanité financièrement libre, l'humanité des êtres humains qui aiment pour les autres ce qu'ils aiment pour eux-mêmes. Nous nous engageons, Seigneur, à nous allier à toi, Dieu, et nous engageons notre groupement d'intérêt économique, économie sociale de marché commun, GIE-ESMC, ainsi que le monde bénéficiaire de cette nouvelle connaissance du travail, le travail industriel humain universel, TIHU, à s'allier exclusivement à toi, Dieu le créateur de tout, le généreux donateur de tout, afin que par cette alliance, nous puissions offrir effectivement à l'humanité la marchandise qui construit l'humain, qui aime pour l'autre ce qu'il aime pour lui-même, pour que par le TIHU, pour la globale localisation des 17 ODD, l'humanité se restitue enfin sa dignité. Qu'il en soit ainsi.